Et oui, bonjour à tous dans la parole au peuple. Enfin, un peu spécial cette fois-ci, car ça sera sans le peuple. En effet, j'ai décidé de faire comme le gouvernement, de faire fermer la gueule à tout le monde. Là, c'est comme ça. Non, en plus, on est sur Internet, c'est encore plus fliqué que les rues en ce moment. Alors, autant se ranger du côté des gagnants, moi je dis. D'ailleurs, pour tout vous dire, je suis même pas allé manifester. J'étais débordé, j'avais un pneu de la 306 à changer, et fallait que j'aille balader le chien. Non, j'ai adopté le même adage que les juifs pendant la guerre, c'est-à-dire pour vivre heureux, vivons cachés. En plus, je travaille pas, je me serais mal vu aux côtés de tous ces prolos avinés qui sortent la merguez avec leur banderole de la CGT ridicule. Non mais, je peux tout de même vous parler de ces manifestations, car j'ai vu le flot continu de vomi qui sortait de la bouche des journalistes cette semaine, c'était imbuvable. J'ai notamment vu qu'à Paris, il y avait une super manif des policiers venant se plaindre de la haine anti-flic. Alors ça c'est bon quoi. Alors maintenant les CRS qui foutent sur la gueule des manifestants, ils voudraient que ces mêmes manifestants leur disent « Ouais vas-y continue, frappe-moi, j'aime ça !» Non les gars, désolé, à part si vous rentrez dans l'art à une manif de sadomaso, ça se passera jamais comme ça. Il faut quand même leur signaler à ces flics. Et vous savez qui c'est qu'il y avait comme invité d'honneur dans cette manif à Paris là? Gilbert Collard et Marion Maréchal Le Pen. Les flics quand ils ont vu Marion arriver, ils ont scandé en chœur « Maréchal, nous voilà !» Elle était ravie la Marion, elle était ravie. On avait vu des flics faire des selfies avec elle. Ça c'est des photos qui vont finir affichées dans le bureau à côté du poster « Un Ricard sinon rien ». Non, mais rassurez-vous, je ne fais pas partie de la soi-disant majorité des 82% de Français qui soutiennent l'action de la police. Non, quand j'ai vu ça, je me suis dit que le sondage, il avait été réalisé dans une maison de retraite. C'est pas possible. Les 18% restants, c'est qu'ils n'avaient pas compris la question, tout simplement. Bon alors, comme je vous dis, je ne suis pas allé aux manifs, mais par solidarité quand même, je vais brûler quelque chose qui appartient à la police. Bon, j'ai quand même une conscience écologique, alors ça sera pas une bagnole, puis surtout je veux quand même pas finir en tôle pour tentative d'homicide, alors devant vous, solennellement, je brûle une moustache. Et ouais, c'est comme ça. Et là, la police n'a qu'à bien s'en tenir, la police n'a qu'à bien s'en tenir. Bon, je vais d'ailleurs peut-être en faire un slogan anti-police de ça, quoi. Brûler des moustaches, brûler des moustaches. Non, il vaut mieux dire ça que brûler des flics, il y a moins de risques, ça peut vouloir dire la même chose, et au moins l'avantage, c'est que vu que les CRS avec leurs 42 QI en moyenne, avant qu'ils comprennent quelque chose, on a de la marge, on a de la marge. Donc moi si je vais en manif, je vais gueuler ça. Brûler des moustaches, brûler des moustaches, ça me plaît. Bon, en tout cas, je vais faire comme nos chers hommes politiques cette semaine qui ont affirmé leur soutien indéfectible à la police. Moi, je tenais à témoigner mon soutien aux casseurs. Et oui, d'ailleurs, casseurs, c'est un terme journalistique, bien entendu, car la plupart des mecs qu'on nomme ainsi sont attaqués à des banques ou à des flics qui sont des symboles du capitalisme, qui lui est bien un casseur de cohésion sociale et un créateur de pauvreté, tout comme François Hollande et Manuel Valls, qui en plus sont de gros casseurs de couilles. Ceux qui ont cassé des boutiques banales, c'était bien entendu des policiers ou alors de simples cons qui voulaient faucher un écran plasma. Pas de quoi fouetter un chat. Bon, en tout cas, pour terminer, manifester contre une loi sur le travail, moi je dis, c'est bien, mais quand on manifestera contre le travail salarié lui-même, je peux vous assurer que je serai au devant de la file, banderole à la main. Non, parce que aller gueuler pour garder ses heures sup payées à 25%, c'est bien, mais moi je préférais quand même pas avoir à faire d'heures sup du tout. Et que les heures dites normales soient, elles, payées convenablement. Surtout que les patrons gueulent en ce moment parce que les pauvres petits voudraient leur imposer de pas gagner 100 fois le SMIC dans l'année. Non mais sans déconner, il faut quand même marrer quoi. Non, déjà 35 heures, c'est déjà pas mal de temps consacré à ces fumiers pour survivre. Alors si en plus faut faire des heures sup, moi je dis non. Non, c'est simple, les gens qui bossent trop, ils n'ont qu'une seule distraction, c'est la télé. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils croient toutes ces conneries sur les casseurs et compagnie, parce que justement, ils n'ont pas vraiment le temps de réfléchir un minimum à tout ça, à cause du fait qu'ils vivent travail, ils pensent travail, ils sont travail. Eh oui, non, si les gros patrons décidaient de ne pas faire rénover la piscine et changer les pneus de la Ferrari, les employés pourraient simplement prendre un week-end en famille et faire une petite folie comme aller manger une glace en terrasse. Et oui, les gens lambda, ils en demandent pas beaucoup, mais les gouvernants et les patrons qui sont copains comme cochons, ils en demandent toujours plus pour vivre dans l'opulence, et après, ils font mine de s'étonner que les gens en ont ras le cul. Non, moi je vous dis, les flics et les politiques, ils croient qu'en France, il y a 60 millions de sadomaso. Bon, alors pas de peuple qui s'exprime aujourd'hui, car de toute façon, il n'y a plus que des gens qui bossent et qui ferment leur gueule dans ce pays très bientôt. Alors ciao!